souvenez, j'avais fait des menaces, mais j'avais été à la Banque nationale en sortant de là. Je vais vous en faire de la publicité. Alors, c'est ça que j'ai fait. Étant donné que je reste sur la route 116, j'ai une belle grosse grange. On peut montrer les photos. J'ai une belle grosse grange que j'avais déjà mis des pancartes là-dessus pour parler de l'article 6 et pour que la Fédération nous menace celle-là, justement, menacée de prison. C'est mon conjoint qui était menacé de prison à cette époque. Alors là, c'est ça. Alors là, Jean-François, vous allez montrer les autres photos qui sont de la Banque nationale. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai des petits côtés artistiques, là. D'ailleurs, ils vont le dire dans leur papier, c'était très beau comme dessin. Alors, je fais des pancartes, puis je mets ça sur la route. Tiens. Qu'est-ce que fait le gouvernement avec ça? Qu'est-ce que la Société du Québec a fait? Je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. Alors là, moi, je mettais ça sur ma grange, mais là, le monde passait, puis il voyait qu'il y avait des pancartes sur la grange, mais il n'y avait pas de temps de lire. Ma cousine a dit, mais là, une place qu'on peut les voir. Fait que j'ai mis ça sur mes poteaux, parce qu'on a une cédrière, fait qu'on en annonce pour nos cèdres, alors on sacre ça là-dessus. Fait que là, j'ai fait le logo, la Banque nationale, traite des complices de l'UPA et de sa fausse fédération. Et puis de l'autre côté, parce qu'il y a 4 pancartes, 4 par 8, l'autre côté, ben, c'est Banque nationale a violé l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. C'est vraiment super. On a posé ça un vendredi soir qui mouillait, pour être sûr que samedi, dimanche, la banque est fermée. Alors, ça n'a pas été long qu'on a su une grosse mise en demeure de Pascal Martineau du Moulin. Laisse-les dépenser. Qui représente la Fédération, je suppose, la Banque nationale, bien oui, la Banque nationale. Alors, l'objet, c'est écrit diffamatoire, atteinte à une marque de commerce, utilisation non autorisée d'une œuvre artistique. J'étais pas pris, mon dessin. Comme ça, là-dessus, la fois que c'était comme représenté. On est obligé de les enlever. On a une grosse mise en demeure de 20 000 si on n'enlevait pas ça dans les 3 jours, parce qu'on a su ça le lundi. Et puis le mercredi à 5 heures, il fallait les enlever. Mais moi, je les enlevais, puis le monde qui passait sa route, j'allais les porter dans ma grange, mais je les comme ça, le monde le voit. Bon, on commence encore. Est-ce que vous avez payé le 20 000 Pas de danger. Bon. Dans les pancartes, ils sont dans ma grange, si quelqu'un y en a besoin. Moi, je vais les prendre. Je vais les mettre chez nous. OK. Je reste dans la ville. Bon, là, ici, quand on était revenu de la cour le 15 novembre là, pour notre dossier autochtone, qu'on voulait avoir un jour autochtone, là, on revient de la banque, de la cour, et puis on a la Miller Thompson, encore une fois, qui nous envoie des menaces. La Fédération, je constate les dernières représentations dans le dossier. Bon, là, on constate que M. Trottier, l'intimé, ne doit pas produire et mettre en marché le produit visé par le plan conjoint. En plus dans un plus gros de contenant de 5 litres. Ça veut dire que là, il nous empêche, il nous ordonne de ne pas produire du sirop d'érable en baril. Parce que en baril de 45 gallons ou 32 gallons, il faut absolument que ce soit envoyé à eux autres. Okay? On peut vendre du beurre d'érable, ça fait de même, mais ça, on n'a pas le droit ordonner de ne pas produire, de mettre en marché le produit. Okay? Ils ne veulent plus qu'on en fasse en baril. Parce qu'on ne nous a pas envoyé, fait qu'ils ne veulent plus qu'on en fasse. Tu mets ça où dans ce temps-là? C'est pas en baril, c'est... Ah, ben on y met pareil en baril, nous, on s'en fout de ça, là. Mais eux autres, ils proposent quoi quand tu peux pas le mettre en baril? Ils ordonnent de cesser d'en faire en baril de 32 gallons ou 45 gallons. Donc, eux autres vont passer chez vous, pareil comme, je sais pas, l'UPA passe avec ses camions à lait pour ramasser le lait. C'est comme ça, donc... Dans le test, c'était comme ça. Le transporteur venait chercher nos sirops. Il amenait ça dans la Beauce, un acheteur. Puis il revenait une semaine après, puis les barils étaient lavés, puis il y avait le chèque. C'était comme ça fonctionnait. Mais là, c'est plus ça. Il faut cacher ça, nous autres. Là. Hey, on est des contrevenants, nous autres, des contestataires. Il faut cacher. On ne s'empêche pas de... Tu sais, on a, je ne sais pas combien on peut avoir de drums de sirop, 15, 20, je ne sais pas, mais il faut les mettre à quelque part, ces sirops-là. On ne fera pas juste le jeter à terre, parce qu'il faut les mettre à quelque part. Température pour garder le sirop? S'il est cuit à point, s'il est à 7 ou 8, s'il est cuit à point, il va se garder. Okay. Parce qu'il est coulé quand il bouillait. Quand il est rendu à 7 ou à 8, on le teste avec des testeurs, plusieurs testeurs. On rouvre la valve, puis on envoie ça dans les barils. Mais comme vous disiez, aujourd'hui, ben, il enlève le sucre de l'eau pour bouillir, mais ça ne bouille pas assez longtemps, puis là, ben, ça fait du sirop contaminé. Ça, c'est ceux qui ont des grosses érablières, qui ont plusieurs milliers d'érables. Ils ne peuvent pas tout bouillir. Ils coupent ils ont
Le temps de bouillir. La combustion, La combustion, c'est quoi des séparateurs? Il y a des séparateurs, comme dans les sous-marins, ils séparent le sel de l'eau, mais là, ils séparent le sucre, ils bouillent juste ce qui reste de sucre. Alors, c'est pas comme si c'était bouilli comme nous on fait. Là, c'est vraiment l'eau qui bouille, puis à un moment donné, le sucre sort de l'eau. Les autres, ils coupent ça, puis ils touchent pas parce que ça coûte trop cher de courant, ça leur coûte... Donc, ça crée du sirop contaminé. Ben, ça peut, parce que ça peut fermenter, puis c'est pas assez cuit. Oh, oui. Parce que les autres assiettes, automatiquement, puis la valve se roule, puis ça coule. Parce que vous me disiez tantôt qu'il y a des barils qui sautaient, qui explosaient, qui gonflaient, parce qu'il n'y a pas eu assez de combustion. Pourtant, c'est du sucre. Et du sucre, c'est supposé le conserver. Donc, voyez-vous que il y a un problème. Donc, l'UPA, cette fédération-là, c'est ça. On va les mettre à l'ordre. OK, alors là, au mois de novembre, ben là, la Cour supérieure déclare qu'on ordonne de se payer, la Banque nationale de se payer, mais ça fait plus au mois de juillet. Ça fait 6 mois que le compte est gelé, là. Ici, là, le 25 novembre, moi, j'avais parlé à des producteurs de la Beauce, dans ce coin-là. Je vous avais dit, parce que j'essayais de nous expliquer que là, les avocats, là, il ne fait pas la job. Je paye un avocat pour se défendre devant la régie et ces affaires-là. Alors moi, j'avais parlé à ces producteurs-là. Et là, la fédération est supposée de défendre selon la loi des syndicats professionnels et son article 6. Alors, quand je les ai revus, à un moment donné, ils ont dit, bon, Angèle, on fait comme tu nous as dit, on va payer notre avocat, ça va nous coûter 10 000 $, mais il va amener ça en cours et il va aller défendre l'article 6 pour prouver que la fédération va nous défendre. Alors, là, on a payé 10 000 $. Puis la journée que ça a passé, moi, je voulais savoir quand est-ce que ça passerait. Il n'était pas question que moi, je sache quand est-ce que ça passerait à Longueuil. Puis il n'y a aucun producteur qui avait payé qui est allé non plus. Excusez avocats. Mais moi, il n'y a pas personne qui me l'a dit. On m'a dit que c'était au mois de septembre, c'était au mois d'août. Alors, le jugement qui sort de ça, parce que j'ai les CD de ça, parce que moi, j'ai toujours demandé acheter les CD de mais quand j'étais pas là, même quand j'étais là. Alors, le jugement de l'honorable, celle qui est entre l'honneur et l'honoraire, l'honorable Carole Julien déclare ce qui suit le 15 novembre 2011. Bon, analyse de droit et analyse, absence de fondement en droit. Alors, elle déclare que la Fédération agit en l'espèce non pas en tant que syndicat, mais en tant qu'office de mise en marché et d'exercer les pouvoirs prévus par la loi, le pouvoir réglementaire. Alors, la juge Carole Julien vient nous dire... Répète donc, là, quand ils disent absence d'effet de droit. Droit et analyse a absence de fondement en droit. Donc, là, on peut s'arrêter là-dessus. Vous savez que dans une situation judiciaire, quand on dit absence de droit, donc ce n'est pas fondé en droit, ils disent à l'article 165.4 du Code de procédure civile, ce n'est pas fondé en droit, supposez même que les faits allégués par vous sont vrais. Et vous savez que quand on dit ce n'est pas, il n'y a pas de droit, donc il y a absence d'effet de droit dans votre dossier, le juge n'a pas le droit de juger. Parce que l'article 1 du Code de déontologie des juges les oblige à respecter le droit. Donc là, il n'y a pas de droit. Ce n'est pas fondé en droit. Et vous êtes condamné quand même, d'après ce que je peux voir. Puis ils disent bien même, supposez même que les faits allégués sont vrais. Donc ça veut dire, là, qu'ils peuvent reconnaître que vous avez raison, mais ce n'est pas fondé en droit. Pourquoi l'administration de la justice continue à faire un travail judiciaire alors qu'il n'y a pas de fondement de droit? Vous comprenez? Là, ça c'est mon travail. Mais c'est malheureux que vous n'avez pas passé à travers ça encore. Mais c'est pour ça que c'est les avocats et les juges qui éventuellement vont être interpellés dans le dossier. On continue. Là-dessus, qu'à l'exercice, parce que je pense comprendre que la juge est en train d'admettre qu'il y a une loi qui empiète sur l'autre, parce qu'elle dit, si elle a donné les noms, ça va comprendre ça mieux. Oui, mais elle n'a pas donné raison quand même. Est-ce que tu as eu une raison accordée? Non, mais la juge Julien, il vient dire que dans ce dossier, la fédération n'agit pas comme fédération, mais comme... Elle n'agit pas comme syndicat, mais elle agit comme office. Donc, elle vient d'admettre qu'ils ont deux chapeaux, là. Elle vient d'admettre qu'elle a le pouvoir d'office. Mais là, pourquoi pas avoir le pouvoir d'office? Parce que la fédération a déjà pour défendre, poursuivre. Donc, elle avoue que c'est nul. C'est une situation de conflit d'intérêt. C'est ça. C'est du conflit d'intérêt automatique. La juge vient de l'admettre.
là. Voilà. C'est ça. Elle avoue que c'est nul. Il y a deux ça, il n'y a pas de droit. Donc, conflit d'intérêt, que ce soit un syndicat ou que ce soit la fédération ou l'office elle-même, la fédération elle-même, Oui, il n'y a pas de droit, donc c'est illégal. mais- Les deux institutions n'ont pas à faire là. Non. Alors, Il n'y a pas de droit. C'est la la même. manière que, comme moi je le comprends, la juge vient de dire que la fédération et la régie des marchés n'existent plus. Voilà. C'est très ça. Et ben, il y a la situation de conflit d'intérêt, automatiquement ça n'existe Ouais, pas. mais les numéros à la pièce l'une sur l'autre, là, Voilà. ça veut dire, On va déposer ça en tant que preuve de criminalité, toujours. Ah On oui. pas les fondements du grand jury. Pour effectivement ce que vous venez de déclarer, on peut rajouter à ça, effectivement, on en a parlé, si cours supérieur, vous l'avez noté, ça me dit en 12, l'audition a lieu devant la régie le 29 mai de l'année 13, Trotti est absent, 14, il a mandaté quelqu'un pour lire au régisseur, j'arrête là. Si Trotti est absent alors qu'il a mandaté quelqu'un, ça veut dire que tous ceux qui ont mandaté un avocat pour les représenter alors qu'ils ne sont pas là, ce jugement-là est vrai pour eux autres aussi. Fait que finalement, ce que ça reconnaît, ce jugement-là, c'est que tu n'as pas de droit à l'avocat, tu n'as pas le droit de représentation, à moins de te présenter pour personne. Donc, on va utiliser ça pour abus de pouvoir, abus de procédure. Et puis aussi, j'ai l'autre en arrière ici qui... la juge Carole. Madame Prince, avez-vous eu des requêtes en irrecevabilité déposées par les autres? Est-ce qu'il y a des requêtes? En irrecevabilité, moi j'en ai vu. Ma question. Ok, on va les voir dans sur le autre, on va les vérifier. Non, c'est ça, je remarque, là, c'est ça. Elle signe pas son jugement. Dans la plupart des cas, c'est ça, les jugements ne sont pas signés. L'autre chose que je voudrais juste pointer, parce que ça, c'est déposé en preuve, n'oubliez pas, hein, c'est pour une enquête criminelle qu'on est ici au bout du compte. C'est ça qui est le but du grand jury, pour savoir si des enquêtes criminelles doivent être menées par les gens qui font ça. Ici, on a encore une fois le directeur des poursuites criminelles et pénales. Je ne fais pas de publicité, fait que merde à l'adresse. Mais ces gens-là, effectivement, n'ont aucun pouvoir de Sa Majesté Élisabeth II d'introduire des requêtes en enquête criminelle contre les gens qui ne seraient pas passés dans une